Bonsoir, me voilà de retour pour vous parler des pervers narcissiques et pour poursuivre ma liste des 20 caractéristiques qui permettent de les définir, de les distinguer, de les caractériser. Alors, nous en étions à la 6e caractéristique, c'est l'isolement de la victime, l'isolement de la proie. Alors, l'isolement peut se faire, par exemple, par protection matérielle, c'est-à-dire que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, mais bon, pour simplifier, je dis le, va dire à sa victime que son salaire est suffisant pour faire vivre le couple et qu'elle n'a donc pas besoin de travailler. Alors, la victime va peut-être accepter. Si elle accepte, elle va se trouver piégée, puisque au bout d'un certain nombre d'années, elle n'aura plus la possibilité de trouver facilement un emploi et elle ne pourra plus s'extraire de cette relation. Et d'ailleurs, au départ, elle va se dire « mais franchement, c'est quelqu'un de bien, puisqu'il me propose de me laisser libre finalement, de ne pas me forcer à travailler ». Et ça va être perçu parfois comme une caractéristique positive de la part du pervers. Alors, deuxième chose, c'est que le pervers peut isoler sa victime des gens qu'elle connaît, de ses amis, de sa famille, de ses relations en général, parce qu'elle craint, cette personne, ce pervers, il craint que cette famille, ses amis, ses relations puissent éclairer la victime sur ce qui lui arrive. Elle craint en fait que le pervers craint d'être démasqué et donc il fait en sorte d'isoler sa victime de tous ces gens qui pourraient lui faire perdre sa proie en quelque sorte. Il va également, et ça je l'ai observé à plusieurs reprises, faire en sorte que sa victime ne rencontre pas les autres relations du pervers narcissique afin d'éviter que les personnes se rencontrent, sympathisent peut-être, ou même se lient d'amitié, et se liguent contre le pervers narcissique. Voilà. Et ça, je l'ai vécu, je dois dire. Hein. Voilà. C'est assez amusant de l'observer à chaque fois. Il y a aussi l'isolement par la maladie. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique va se faire passer pour très malade et convaincre la victime, souvent un membre de la famille, de s'occuper de lui. Et donc, elle va y passer tout son temps, elle ne va plus pouvoir développer de relations extérieures, elle ne pourra plus facilement se faire d'amis, et ça sera une manière aussi de l'isoler. Si l'enfant victime, par ailleurs, a réussi à se marier, à faire un couple et à vivre relativement heureux, donc, le pervers narcissique va dénigrer soit le conjoint, soit le couple, de façon à faire capoter le mariage. Ou au moins, l'idée, c'est au moins de créer une zizanie. Il y a aussi les pervers narcissiques qui montent les petits-enfants contre les enfants. Et oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi isoler son enfant en sabordant sa carrière professionnelle. Par exemple, en appelant l'employeur sans arrêt pour des motifs futiles et ce qui va entraver et gêner en fait la victime du pervers narcissique qui va perdre sa crédibilité et qui va être agacée rapidement par cette attitude. Ça peut aller jusqu'à une perte d'emploi, évidemment. Hein. Alors, on peut aussi, si on est pervers narcissique, isoler son enfant depuis son plus jeune âge en le rendant totalement irresponsable, c'est-à-dire en considérant qu'il ne peut rien faire lui-même. Oulala, tu vas te blesser si tu fais ça, tu vas te salir, tu n'es pas capable de faire ça. On va même jusqu'à gérer ses comptes, ses finances, etc. Et on se plaindra ensuite d'avoir un enfant immature et un enfant qui sera dépendant du parent et qui sera donc isolé, qui n'aura pas forcément une facilité très grande pour établir des liens avec son entourage. On peut aussi établir avec un enfant une relation
quasiment fusionnelle, relation qui exclut l'autre parent, le père ou la mère, de façon à avoir l'enfant pour soi seul et l'isoler et pouvoir mieux le dominer et le conserver comme victime. On peut également habiller son enfant de manière ridicule, de manière inappropriée, de façon à ce que ses camarades de classe, par exemple, se moquent de lui, et ce qui aboutit en fait à son isolement. Il est rejeté par ses camarades, par son entourage, et il se rabat donc sur le parent qui est à l'origine de ce problème et qui va donc l'accueillir à bras ouverts, on l'imagine. Enfin, on peut également faire tout pour cet enfant, l'utiliser comme faire-valoir, le rendre très attractif intellectuellement, physiquement, à différents points de vue, sur le plan sportif, et donc promouvoir sa vie, sa carrière, et ensuite l'obliger à rester auprès de vous pour pouvoir, en le culpabilisant, en lui disant « mais si tu en es là, si tu as si bien réussi, c'est grâce à moi ». Voilà, j'ai cité 11 cas possibles, il y en a sans doute d'autres, hein. Je vous invite à y réfléchir. Et je vais donc bientôt passer la septième caractéristique. Et en attendant, je vous dis à bientôt, bonne nuit, et pour une prochaine vidéo. Au revoir.